Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Peugeot 508. Elle n'est pas aussi populaire que l'Insignia, la Mondeo ou la Passat, mais parmi la jeune génération de voitures de classe moyenne française, elle est l'une des propositions les plus intéressantes. Comparée aux acteurs les plus forts du segment, il s'avère être à l'avant-garde en termes de fiabilité. L'année dernière, le modèle a subi un lifting et, à notre avis, il l'a fait du bien, notamment en termes de style. Il a été équipé d'un nouveau système multimédia et de plusieurs systèmes de sécurité. La variante RXH Pré-Lifting était un Bréac avec une transmission hybride qui alimentait l'essieu arrière avec un moteur électrique. Après le lifting, la variante RXH en Europe n'est désormais qu'une version tout-terrain à 2 roues motrices, tandis que sur certains marchés, elle reste un hybride. Outre l'hybride, la voiture n'était disponible qu'en version à traction avant, avec le moteur placé transversalement. La suspension avant est constituée de jambes de force McPherson, mais la version GT supérieure est dotée d'une suspension avec la fusée de direction séparée de la jambe de force. Ici, nous avons 2 triangles par roue et c'est un système issu de la Peugeot 407. Le train arrière de la 508 est toujours multibras. La voiture est réglée de manière assez spécifique, car elle est rigide, offre une bonne qualité de conduite, mais manque du confort typique de ce segment et typique des Français. Moteur. Dès le début, Peugeot a installé des moteurs à essence 1,6 VTI et 1,6 THP, ainsi que les célèbres moteurs diesel 1,6 HDI et 2,0 HDI. Le bloc VTI est un moteur atmosphérique de 120 chevaux, un modèle moyen pour ce modèle, constituant la version de base. Le THP suralimenté offre une puissance solide de 156 chevaux, et après le restylage 165 chevaux. Le diesel 1,6 HDI s'adapte légèrement mieux à la Peugeot 508 que le moteur essence atmosphérique. Il atteint un modeste 110 chevaux, et après le lifting, la puissance a été augmentée à 115 chevaux. La version 2 litres est meilleure avec 140 et 163 chevaux avant le facelift, et 150 et 180 chevaux après le facelift. La rare variante 2.2 HDI de 204 chevaux est presque équivalente en termes de performance à la version hybride, dans laquelle le moteur diesel 2.0 HDI de 163 chevaux est couplé à un moteur électrique de 37 chevaux. Il convient d'ajouter que la variante RHX disponible en Bréac a la batterie située sous le plancher du coffre. Ce volume est passé à 423 litres. Des boîtes de vitesses automatiques étaient proposées dans des versions de moteurs plus puissantes 1,6 THP et 2,0 HDI, ainsi que dans l'hybride. Quel moteur choisir? Sans ambiguïté, le diesel 2.0 HDI, et quelle que soit la variante de puissance. C'est le meilleur moteur de ce modèle. Bien connu, raffiné et très durable et apprécié pour sa fiabilité. Il ne sert à rien de jouer avec le filtre FAP, car toutes les variantes de 508 en sont équipées. Il s'agit d'un élément durable et sans problème, nécessitant uniquement un remplissage de liquide et eau lisse. Bien sûr, on ne peut pas se plaindre du moteur 1.6 HDI, sauf qu'il n'offre pas de bonnes performances. Même la version la plus récente, de 115 chevaux, a besoin d'environ 12 secondes pour accélérer à 100 km/h. Cependant, en termes de fonctionnement, c'est un très bon moteur, moins cher à réparer que le 2.0 HDI. Une remarque, une consommation de carburant plus faible ne peut être obtenue qu'au moyen d'une conduite calme et économique. Il est difficile d'évaluer le moteur 1,6 THP, qui au début de son histoire a été salué comme le meilleur moteur de sa catégorie, pour être ensuite évalué par les utilisateurs comme une conception défectueuse après seulement un an. Elle fut ultérieurement améliorée, et cette version modifiée fut reçue par la Peugeot 508. Pour l'instant ces moteurs ne sont pas mauvais, il n'y a pas de plainte concernant la rupture ou le saut de la chaîne de distribution, mais elle peut quand même faire du bruit car elle s'étire. Si vous conduisez moins, l'essence sera évidemment un meilleur choix que le diesel. Cependant, une alternative pour les courtes distances peut être le plus petit moteur diesel 1,6. Nous ne recommandons pas la variante essence à aspiration naturelle. Il n'offre rien d'autre qu'un prix d'achat inférieur. Il n'est pas plus économique que le 1.6 THP, et certainement pas plus dynamique. Ses performances ne battent même pas celles du 1.6 HDI. Cependant, pour la ville et les courtes distances, ce sera OK. Les mêmes considérations relatives à la chaîne de distribution s'appliquent aux unités VTI comme au THP. Il est difficile de recommander la version hybride, qui n'a fondamentalement aucun sens. L'utilisation d'un moteur diesel dans un système de propulsion hybride est assez regrettable et le degré de complexité de la conception est élevé. Il faut admettre que le lecteur n'est pas peu fiable, mais il est difficile de trouver un service spécialisé, car il est de notoriété publique comment ce problème est traité dans un centre de service agréé. Pire encore, l'hybride n'offre ni une transmission 4x4 efficace ni un coffre décent. Qu'est-ce qui est cassé? Tout comme la transmission hybride, il est difficile de recommander la transmission automatique pré-lifting. Seules les boîtes de vitesse modifiées après un lifting se caractérisent par une culture de travail appropriée. Qu'en est-il de leur taux d'échec? Cela n'est pas encore connu, mais nous vous conseillons de l'aborder avec prudence. Les Peugeot ne sont pas très populaires dans notre pays, donc les réparer peut être un problème.
Les cliquetis des amortisseurs arrière peuvent également causer des problèmes mineurs. Pire encore, les pièces de rechange ne sont pas facilement disponibles en dehors des centres de service agréés. Il y a également des problèmes avec les triangles avant de la variante GT, qui ne résistent pas au long kilométrage. Il convient de penser à vérifier régulièrement l'alignement des roues, car un réglage incorrect de la suspension peut entraîner une usure accélérée des pneus. Des problèmes électriques mineurs surviennent occasionnellement. Il s'agit principalement d'équipements, caméra de recul, système audio, kit multimédia, verrouillage centralisé. Une caractéristique intéressante de ce modèle est l'eau qui se déverse dans le coffre de la version berline lorsque le haillon est ouvert. Il ne s'agit pas d'un échec, mais d'un défaut de conception. On ne peut pas reprocher grand-chose à la Peugeot 508, mais on peut apprécier son design raffiné. Son plus grand avantage réside dans les moteurs diesel et l'équipement riche de nombreuses unités. Il convient de rappeler que la dépréciation sera plus importante que dans le cas des modèles concurrents mentionnés dans l'introduction, il vaut donc la peine d'acheter une telle voiture à long terme. Nous vous recommandons ce modèle en version 2.0 HDI-SW, de préférence avec boîte de vitesse manuelle. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.